Une Miss qui déclare que même traditionnellement, elle aura le mari de quelqu'un. Oui, ça se passe au Cameroun. Mais là, monsieur, tout à l'heure, vous allez écouter des voices. Des voices. Et ses proches, et ceux qui la connaissent sauront que c'est véritablement sa voix et qu'il s'agit d'elle. J'ai bien envie de vous laisser croire que je suis idiot, que je suis un moins que rien, comme je lis partout, puis il faut c'est qui, puis il faut non, tu t'en prends à elle, pourquoi, tu t'en prends... Sachez qu'une fois que je m'attaque à un dossier où je parle d'un sujet, j'ai suffisamment d'informations et je suis suffisamment informé. Comment expliquez-vous qu'une Miss, au moment où on l'attend sur des activités, sur le terrain, se retrouve plutôt en activité dans les bureaux et autres? Je vous invite, mesdames, messieurs, à écouter cette note vocale et on se reparle après. Par contre, j'espère que monsieur... Il ne compte pas être avec moi seulement pendant mon mariage après. Parce que je connais comment le monde ici est. Que quand tu es quelqu'un, on est avec toi. Dès que tu as pris les feux de projecteur, je crois que c'est même ça, c'est même la peur actuelle de princesse ici. Dès que tu décides de rentrer dans l'ombre là, on ne te gère plus là. Parce que même traditionnellement, il sera seulement avec moi. J'espère pour lui. Et je vais même lui poser la question là, que j'espère que tu es avec moi comme ça, pas parce que je suis seulement Miss, mais même après que je serai Miss, on sera toujours en contact. Alors, ses proches, que diront ses proches à l'instant? Que diront ceux qui reconnaissent sa voix à l'instant? Ma chère Miss, ça ne sert à rien de monter les petits blogueurs à 2 balles. Tu as vu une seule de mes publications, c'est que ça a créé. Ça ne sert à rien de monter les blogueurs à 2 balles pour venir te défendre et m'injurier. Non. Tu sais que tout ce que je dis est vrai. Et là, tu sais que tu t'adresses au mari de quelqu'un. Non. On ne va pas dire qui est le monsieur. C'est vrai qu'il est bien connu. On le connaît bien. Mais il ne nous a rien fait. Il travaille bien d'ailleurs. C'est un très bon travailleur. Et le pays est fier de lui. C'est normal. Il faut jouir. Mais, chère Miss, j'ai fait ma vidéo d'hier où je disais tantôt ceci, que tu as abandonné la voiture du Comica. Chers Camerounais, regardez cette belle voiture qui est abandonnée en Vokada, à Yaoundé, par la Miss. Elle a abandonné cette voiture. C'est bien sûr la voiture qu'elle avait gagnée au soir de son élection en tant que Miss. Naturellement, toute Miss repart avec une voiture et autres. Le Comica a dépensé des millions sur cette voiture en partenariat avec le sponsor pour pouvoir te donner cette voiture. Mais comme tu as de nombreux maris riches, des ambassadeurs à gauche, des hommes d'affaires, des directeurs de ceci, des marchands, des autres, on t'a promis une voiture plus grosse que celle-ci. Voilà, mon problème avec toi, c'est que tu es zélé. Tu manques du respect à ton entreprise de tutelle, à ceux qui t'emploient. Tu fais du chantage. Regardez cette capture d'écran, mesdames, messieurs. Vous allez bien lire. Il s'agit d'elle là. Qui dit comment on l'a convoquée pour venir faire une vidéo de 15 secondes pour un partenaire. Elle a répondu qu'elle est fatiguée. À ceux qui soutiennent l'imbécilité, les conneries, juste parce que vous avez des liens d'amitié. Sachez que quand on aime une amie, on lui dit également ses vérités. On ne l'encourage pas à aller s'enfoncer. Cette autre capture qui apparaît à l'écran, tu reconnais, ça sont tes écrits. Avoir dit que le mari de quelqu'un, tu vas appeler le prêtre de Yagua pour qu'on prie, pour qu'il revienne. Ça, c'est un autre dossier. Regardez, vous-même lisez. Regardez comment elle se moque de la Miss qui était là avant elle. De la Miss Nouranjikam. Non, avec sa même perruque. Je l'ai vue à l'aéroport. Je ne l'ai même pas saluée. X et Y. Mais laisse-moi te dire que la Miss Nouranjikam a fait
un mandat silencieux et beaucoup de travail. Voilà encore une autre photo, voilà encore une autre capture où tu parles de princesse Izzy, ou c'est Izzy. Regardez vous-même les commentaires. Elle n'apprécie personne, elle n'aime personne. Je pense que d'ici demain, j'aurai le temps de prendre en appel tes assistants personnels. Les gens avec qui tu as travaillé. Mesdames, messieurs, je ne fais pas cette vidéo pour rien. Elle ne me doit rien. Mais je suis contre le chantage. Je suis contre l'ingratitude. Tous les jours, je parle des artistes qui m'ont déçu, sur qui j'ai mis beaucoup d'argent, sur qui j'ai mis mon énergie. Et qu'au moment de me dire merci, ça a été le mépris. À tous ceux qui la soutiennent, regardez les captures d'écran. Vous-même. Voilà le travail d'une Miss. Elle dit comment elle a wise tout un comité d'organisation. Qu'elle ne voulait que sa couronne. Ouais, elle ne voulait que sa couronne. Si vous encouragez ce qui se passe, mesdames, messieurs, c'est que vous êtes de mauvaise foi. J'ai rien contre la petite là. C'est pas mon amie. Ce qu'elle fait ne m'intéresse même pas. Mais faites du chantage à une institution. Non. N'encouragez pas ça. Laissez le soutien hypocrite que vous lui apportez là. Vous savez très bien. Je vais faire ressortir tes causeries avec les photographes. Comment tu méprises les photographes? Comment tu méprises tes directeurs artistiques? Comment tu méprises tes assistants? Tu méprises tout le monde. Tu te prends pour qui? Ne sois pas surprise que ta couronne te soit retirée en plein mandat. Ne sois pas surprise. Voilà les captures d'écran. Tu reconnais les gens. Il y a les noms qui circulent là. Tu sais qui est un certain fan quoi. Ou c'est qui là, hein? Pourtant on t'a aidé. Même pendant les compétitions, tu demandais les habits. Les gens chez qui tu demandais les habits, tu as été incapable de venir dire merci à ces personnes après ton sacre. Est-ce que c'est normal? Et vous voulez qu'on encourage? Quand on va parler c'est que il faut tu es jaloux, tu es aigri. De qui? De qui? Arrêtez vos conneries, très vite. Tu es libre de me porter plainte. C'est de ton droit. Tu es libre également de te défendre. Les gens sur les pages Facebook sont libres de te défendre. Mais toujours est-il, chère fille, si tu ne te rends pas, ça va te coûter cher. Quand je dis te rendre, reconnaître que tu as une petite soeur. Je te parle là c'est le français du quartier. Reconnais que tu as un dème et reviens sur tes pas. Sinon ça va te coûter cher. Je pense même que le Comica doit être obligé de mettre en avant la première dauphine. Parce que honnêtement, quand on te cherche pour le travail, tu n'es pas là. Pas disciplinée, pas respectueuse, pas organisée. Tu ne respectes pas les emplois de temps et autres. Les gens avec qui tu travailles, tu les regardes de travers. Et c'est ça que les gens encouragent en commentaire. Vous venez tirer sur le Comica. Parce que vous savez que c'est une institution. Ce sera difficile pour le Comica de parler. Vous utilisez cette lâcheté là. Et si le Comica sortait des balles? Faites attention. Parce que même vos certificats médicaux, on parle comme ça des maladies. Les gens qui sortent même avec vous là, on parle comme ça des maladies. Les gens qui traitent même avec vous là, est-ce qu'ils savent? De toutes les façons, dans les prochaines vidéos, je vais appeler et le public va écouter les gens avec qui tu as travaillé. On verra si c'est encore plus fort le problème. Ciao.